Eh bien salut à toi et bienvenue sur ma chaîne consacrée à Figma. Aujourd'hui on va apprendre à créer un bouton simple mais malin dans Figma avec trois objectifs. Donc, principalement ce serait le rendre modulable grâce à un texte modifiable, lui donner un effet de hover interactif et le rendre responsive avec le fameux tips du fill container. On va voir ça dans la vidéo. On va aussi voir à quoi sert un composant et pourquoi ça change tout quand on bosse proprement en design. Allez, c'est parti. Donc l'étape 1, on va commencer par le texte. Donc je vais cliquer sur le texte ici, je vais mettre bouton. Ensuite, je vais sélectionner mon texte et je vais faire un Shift A pour créer une frame en auto layout directement. Je vais zoomer un petit peu, voilà. Tout de suite, je vais changer le nom de ma frame, je vais appeler ça un bouton. Super, et on va commencer à faire un peu de mise en forme, hein. Donc on va pouvoir par exemple changer le texte, on va mettre du Nunito, on va augmenter la taille de la police, on va mettre un petit spacing de, on va dire de 10%, on va faire un alignement, on va tout centrer, et je vais mettre plutôt en uppercase, voilà. Ensuite, lorsque je sélectionne ma frame, je vais lui mettre un petit padding sur les côtés de 12 pixels, et Et on va commencer à lui mettre par exemple une couleur à ce bouton. Donc je vais lui mettre une petite couleur bleue. Voilà, on va pouvoir arrondir les bords aussi également en lui mettant un petit padding, hein, ici. Petit tips ici, lorsque vous cliquez sur Individual Corners et que vous avez Corner Smoothing, ça va vous permettre d'avoir, si vous mettez sur iOS, avoir un rendu plutôt iOS tout simplement, hein. Donc voilà, on a déjà un bouton avec un aspect correct. Donc là, on va parler un peu de responsive au niveau du bouton. Parce que, bon, là, j'agrandis mon bouton, tout se passe bien. Par contre, quand je viens à le réduire, bien, comme vous pouvez voir, le texte passe sur les côtés, ne reste plus dans le bouton. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va venir sélectionner notre texte, ici. Au niveau de la longueur, on va se mettre en fill container. Et là, magie, votre bouton s'adapte à votre texte. Parfait. On va se mettre sur du 150 pixels. Ok. Donc là, notre frame est prête. Notre bouton, bon, c'est un bouton très simple, hein, mais efficace, on va dire. On va pouvoir faire ce qu'on appelle le composant. Ok. Donc pour faire le composant, on va cliquer sur la frame. On va faire un clic droit, on va faire Create Component. Ici, voilà, on a créé notre bouton composant. Pour récupérer des composants, euh, on va pouvoir aller dans les assets, ce qu'on a créé dans ce fichier. Et comme vous pouvez voir, on a notre composant bouton. C'est pour ça qu'on l'a renommé, parce que quand vous avez beaucoup d'éléments dans votre bibliothèque de composants, c'est intéressant de renommer les choses correctement. Donc on peut faire plusieurs instanciations de boutons, ici. Donc le but du composant, hein, il va pouvoir être utilisé plein de fois dans une interface. On va pouvoir changer le texte selon le contexte, par exemple, et lui mettre beaucoup d'options différentes. Par contre, on va rester pour une première vidéo sur quelque chose de relativement simple. Problématique ici, c'est que bon, moi j'aimerais bien changer mon texte de ce bouton-là. Je peux le faire. Malheureusement, ça nous demande de faire plusieurs clics et c'est pas très intéressant. Donc on va rendre le texte de notre composant modifiable. Pour faire ça, vous allez cliquer sur votre composant. Sur votre barre latérale droite, vous avez une partie qui est Properties, propriété. Vous faites un petit plus, vous créez une propriété, donc une propriété texte. On va le laisser en texte, bien sûr, et on va lui mettre un texte de base à bouton. On va créer la propriété. Maintenant, on va lier cette propriété à notre texte. Donc, on va venir sélectionner notre texte ici. Et comme vous pouvez voir ici, il y a un petit logo qui vous permet d'appliquer une propriété à une variable. Bon, on va cliquer dessus et on va aller chercher la propriété du bouton qu'on vient de créer, texte. Ok. Donc tout simplement, quand vous retournez dans vos assets, vous allez sortir un bouton, un deuxième bouton.
quand vous cliquez sur votre instantiation de bouton, ici, vous voyez que vous êtes propriété texte et il n'y a plus qu'à changer le texte. En inscription. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus simple de venir directement paramétrer vos éléments ici que d'aller chercher dans le bouton par la suite. Par exemple, sur un autre composant qui est beaucoup plus complexe, ça va vraiment poser problème. Très bien. Maintenant, on va lui appliquer un petit effet de hover, tout simplement, hein, pour lui amener un peu de dynamisme à ce bouton. Donc pour faire ça, on va cliquer sur notre composant. Ok. On va faire un petit clic droit, on va aller sur Main Component et on va créer Add Variant. Donc vous allez voir, on a le deuxième bouton qui est identique, qui a les mêmes propriétés, de texte, hein, on verra ça par la suite, hein. Donc vous avez votre bouton. Lorsque vous créez sur votre premier bouton, composant bouton, par défaut, il va vous mettre default, tout simplement. Et le deuxième, ça sera variant 2. Ici, on va le renommer, toujours mieux de renommer, hein, et on va mettre hover. Ça sera notre partie qui sera le hover. Alors qu'est-ce qu'on veut faire sur ce bouton de hover, par exemple? On va lui changer sa couleur. On va pas chercher non plus à faire des choses extraordinaires, mais au moins que ce soit visible. Voilà, on va le rendre un peu plus bleu. On va pouvoir lui ajouter un petit effet, je vais prendre l'effet simple du drop shadow, hein, voilà. Donc une petite ombre qui va être juste en dessous ici. Ok. Et maintenant, il suffit tout simplement d'aller dans le panneau prototype, voilà, qui sont dans votre barre latérale droite, hein, en haut. Vous allez sélectionner votre bouton par défaut. Comme vous pouvez voir, vous avez un petit plus ici, ici et ici. Peu importe où vous mettez, vous allez cliquer dessus et vous allez le glisser pour le lier à votre bouton qui sera votre hover. Vous lâchez votre clic, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche. Là, ce que l'on veut comme trigger, donc c'est ce qui va permettre de déclencher l'action, on va aller chercher lorsqu'on est en hover, lorsqu'on passe notre souris par-dessus ce bouton. On va changer bien sur notre variant hover. On va mettre une petite animation, Smart Animate, on va mettre du 100 millisecondes. Voilà, on va pouvoir fermer ça. Et là, on a notre premier composant bouton avec un texte modifiable qui s'adapte, qui est responsive, et en plus, vous mettez de l'interaction dessus. On va pouvoir tester ça tout de suite. On va créer une frame. Voilà, ici, donc, au niveau de votre frame, on va pouvoir mettre un MacBook Pro 14 pouces, par exemple, peu importe, hein. On va retourner dans nos assets, on va sélectionner notre bouton, on va en mettre deux, hein, voilà, tout simplement. Hop. Sur le bouton, dans Design, on va pouvoir mettre Inscription, ah, comme le premier, ok. Donc ça se met à jour, hein. Vous pouvez agrandir le bouton aussi si ça vous plaît, hein. Sur l'autre bouton, bon, on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut mettre je sais pas moi, envoyer, pourquoi pas, voilà. Et on va pouvoir vérifier ce que ça donne lorsque on présente la frame. Donc vous cliquez sur votre frame ici et vous faites votre présentation directement en cliquant ici présente. Et on va pouvoir voir le rendu. Donc vous allez voir votre bouton et lorsqu'on va passer notre souris dessus, on va pouvoir avoir cet effet de hover. Vous voyez? Le bleu change, vous avez votre petite ombre qui apparaît. Et voilà. C'est comme ça que vous faites des composants. C'est comme ça que vous pouvez réutiliser ce composant. Et également, par la suite, aussi, si vous modifiez le composant, par exemple, si vous présentez à un client le bouton et que la couleur ne lui plaît pas, par exemple, ou qu'il aimerait une autre taille de police, bah, vous allez directement modifier le composant et tous les autres instanciations de ce bouton, de ce composant, bon, vont être forcément modifiées. On peut faire le test tout de suite, hein. Je prends mon bouton, je viens à mettre une couleur beaucoup plus sombre. Comme vous pouvez voir, les boutons sont modifiés. Également au niveau du rendu final.
Donc c'est plutôt joli, ça fonctionne bien, c'est simple, ça apprend quelques notions sur Figma, les propriétés, les variants, le composant, le file container, du texte modifiable par exemple. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va continuer à construire une vraie bibliothèque de composants dans Figma, avec des bonnes pratiques, des astuces et des explications claires. Donc si tu veux progresser tranquillement, mais sûrement dans l'univers du design, eh bien abonne-toi et rejoins-moi sur cette chaîne. Merci beaucoup et à très vite.